Salut, c'est Julien, je suis heureux de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Le thème que l'on va aborder aujourd'hui ensemble, c'est comment créer son business en 3 étapes fondamentales qui, selon moi, si aujourd'hui elles ne sont pas respectées, eh bien tout simplement, vous allez foncer tout droit vers un mur et ça risque de faire vraiment beaucoup de casse. Je tenais à faire cette vidéo car de cette manière, vous allez éviter les pièges dans lesquels je suis tombé et de répéter les erreurs que j'ai pu faire ou que beaucoup d'entrepreneurs à succès ont faites auparavant ou bien dans leur carrière. Et de cette manière également, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Avant de commencer le thème de cette vidéo, je voulais rapidement me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Julien, je suis devenu rentier immobilier en l'espace de quelques années, tout en occupant une fonction de salarié dans une société basée à Monaco, spécialisée dans le commerce international. Ce qui veut dire qu'il y a de ça quelques années, j'étais encore responsable commercial au niveau international, c'est-à-dire que j'étais soumis à beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités et je voyageais donc à travers le monde et je n'avais pas beaucoup de temps pour moi et pour ma vie privée. J'ai investi massivement en parallèle donc dans l'immobilier et lorsque mes rentes immobilières ont dépassé mes salaires, j'ai eu la chance cette chance-là, je me la suis créée, de rencontrer mon patron et de lui remettre en quelque sorte ma lettre de démission. Et je ne regrette vraiment rien. Car aujourd'hui, je me réalise et je réalise mes rêves de gosse. C'est-à-dire que j'ai repris ma vie en main et je peux m'adonner à mes passions. Par exemple, j'aime beaucoup le sport, je planifie ma journée et je peux aller faire du sport quand je l'entends et quand je le souhaite. C'est-à-dire, je veux faire du sport à 11h, je m'arrange et je vais faire du sport à 11h. Également, j'ai un peu de la famille dispatchée aux 4 coins du monde. Demain, je peux prendre un billet d'avion et aller leur rendre visite. Également, je suis passionné de sport et de surf. Je peux rejoindre des amis et aller sur un spot de surf, prendre un billet d'avion, faire une valise et les rejoindre du jour au lendemain. Donc vraiment, aujourd'hui, je ne regrette vraiment rien. J'ai une liberté financière, géographique et de temps. Je ne suis plus soumis aux obligations d'un employeur. La première étape que l'on va voir ensemble, c'est la formation. Je vous conseille vivement de ne jamais négliger l'apprentissage. Je vois un trop grand nombre de personnes démarrer tout de suite leur activité entrepreneuriale. Tout d'abord, il faut vous former au travers de différents supports. Ça peut être des bouquins, des e-books, des blogs, des séminaires, des conférences ou bien auprès d'un formateur. Mais surtout, ne négligez jamais la phase de l'apprentissage. Ce que je fais personnellement, comme la plupart des personnes, je suis un peu impatient et parfois un peu feignant, je ne suis pas fan de lecture. Mais si vous mettez un bouquin sur l'entrepreneuriat, sur le commerce, sur l'immobilier ou bien le développement personnel, je vais vous le dévorer en quelques minutes. Je suis également personnellement des conférenciers et je me forme, c'est-à-dire que j'investis beaucoup en moi. Donc, regardez un secteur où est-ce qu'il y a une forte demande et ensuite, regardez un secteur qui va vous passionner pour durer dans le long terme. La deuxième étape qui est fatidique avant de démarrer un quelconque business, c'est tout simplement de mettre en place une stratégie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de business plan et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire comment arriver d'un point A à un point B et se fixer des objectifs. Donc, avant de démarrer un business, il faut regarder dans quel secteur d'activité je vais démarrer. Et tout d'abord, est-ce que ce secteur d'activité me passionne? Est-ce qu'il y a également une forte demande pour que je puisse faire de l'argent et vivre avec cela et générer donc beaucoup de chiffres d'affaires? Ensuite, il faut regarder quel statut juridique je vais mettre en place. Ensuite, avec quelle personne je vais pouvoir m'associer. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis fort dans la vente, dans le commerce, il va me falloir une personne créatrice, un spécialiste du marketing, un spécialiste de la fiscalité. Ensuite, il faudra regarder où est-ce que l'on va lever des fonds, c'est-à-dire s'adresser à quelle banque, à quel investisseur pour lever des fonds de manière à démarrer votre activité. Et enfin, se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien sûr, la stratégie pourra tout au fil du temps évoluer pour atteindre vos objectifs, mais tout d'abord, fixez-vous une stratégie, vous allez vraiment gagner du temps et vous éviterez de nombreux pièges. La troisième étape
pour réussir et commencer son business, c'est tout simplement le passage à l'action. Je sais, je souris, ça paraît si simple, mais tellement de gens passent par la phase apprentissage, élaborent une stratégie qui est super et ne passent jamais à l'action parce qu'ils se cristallisent. À cause de quoi? Eh bien tout simplement des croyances limitantes. C'est-à-dire, ils vont entendre des gens sur une terrasse de café, ils vont parler à des amis qui sont pessimistes ou bien jaloux et ils vont les dissuader de démarrer. Souvent vous avez entendu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais t'es fou, devenir rentier ça n'existe pas, ça ne marche plus, c'est des marchés saturés. Je vais vous dire une chose, quand vous voulez être entrepreneur, croyez en vous. Et à un moment donné, quand vous avez bien étudié, mis en place une stratégie, il faut croire en vous et foncer, c'est-à-dire passer massivement à l'action, c'est-à-dire ne se laisser jamais aucun plan B. Et vous verrez, dans la plupart des cas, vous allez réussir. Et il y a une chose que je dis toujours, les gens qui essayent et qui échouent ont tendance par la suite à mieux réussir que les autres. Je répète, les gens qui essayent et qui échouent ont tendance à mieux réussir que les autres par la suite. Alors vraiment, lorsque vous avez mis en place une stratégie, que vous avez étudié déjà un domaine, passez à l'action, n'écoutez personne, il faut croire vraiment en vous. Et à un moment donné, il faut prendre des risques et allez-y. Et vous verrez souvent combien vous serez surpris et la quantité d'énergie que vous allez trouver pour réaliser vos rêves. Ça y est, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que maintenant tout est plus clair et vous verrez qu'en employant ces clés de succès, eh bien, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent auto-entrepreneurs mais qui échouent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils n'étudient pas un marché ou qu'il est trop saturé ou qu'il n'y a pas de demande et il n'y a pas d'argent à faire. Ou bien ils ne mettent pas en place de stratégie. Alors soit ils échouent, ils mettent la clé sous la porte ou bien ça prend beaucoup plus de temps pour atteindre leurs objectifs. Et en troisièmement, c'est-à-dire passer à l'action. Aujourd'hui, croyez vraiment en vous. Ça a marché pour moi, je l'ai fait, ça marche pour beaucoup de personnes, mais il faut y croire. C'est-à-dire il faut être persévérant et faire preuve de beaucoup d'abnégation. On arrive au terme de cette vidéo, donc tu pourras également télécharger en cliquant en bas de cette vidéo, tu pourras télécharger une vidéo qui est totalement gratuite, qui est une formation sur l'immobilier. On se revoit donc pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.